La réalisation d'un panorama sphérique à main levée nécessite seulement un appareil photo et un objectif fisheye. L'ensemble des images composant la sphère est pris comme avec une tête panoramique en tournant autour du point nodal de l'objectif. Le nombre de photos à réaliser pour faire un tour complet dépend de l'objectif utilisé. Pour obtenir la meilleure précision possible et pour maintenir une hauteur constante, une méthode simple consiste à attacher un petit fil, lesté d'un poids, sous l'objectif et de se trouver un repère au sol autour duquel tourner, par exemple un caillou ou un motif quelconque. Un objectif Nikon D5 permet de faire un tour de 360 degrés avec 5 ou 6 photos, plus une pour le zénith et une pour le nadir. Avec 8 photos, l'ensemble de la sphère est donc couvert. Suivons l'éclairage de la scène pour ne pas avoir de retouches à faire par la suite. Il faut faire attention à son ombre pendant la prise de vue. L'assemblage peut se faire de manière automatique avec de nombreux logiciels comme PTGui, Autodesk Stitcher, Autopano ou d'autres. Il y a donc 8 photos. 6 pour le tour de la sphère, et 2 pour le zénith et le nadir. Il n'y a plus qu'à lancer le logiciel d'assemblage choisi. Intégrer les 8 photos. Lancer l'assemblage automatique. Et voilà. Il ne reste plus qu'à choisir le type de format et la taille souhaitée, suivant la destination du panorama, QuickTime VR, JPEG, TIFF, Flash ou autre. Plus la prise de vue sera précise, plus l'assemblage se fera sans erreur. Un petit niveau à bulles monté sur la griffe du flash permet de maintenir l'appareil bien à plat. Pour plus de discrétion et pour être certain de ne pas voir le fil sur les photos, il est possible d'employer un fil de pêche transparent. Cette méthode est facilement adaptable suivant votre matériel et vos besoins. Elle a l'avantage d'être économique et d'être utilisable partout.